Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Liver Talk. Le Liver Talk, c'est une émission où je reçois un ou une artiste. J'essaye de le faire mensuellement, de recevoir une révélation, une très belle voix en tout cas, une belle rencontre. N'hésitez pas à liker, à donner de la force à la vidéo ou au podcast, à le commenter aussi, et puis à le partager si vous en avez envie, toujours avec bienveillance évidemment dans les commentaires. Je vous fais confiance. Je vous laisse avec le Liver Talk du jour. Aujourd'hui, je reçois Sacha. Merci d'avoir accepté l'invitation, Sacha. Juste Merci à avant de te toi. laisser la parole, quand même, j'ai un dé avec moi, c'est le jeu des 7 secondes. En gros, un est égal à 1 seconde de temps de parole et comme c'est pas beaucoup, je relancerai un dé une deuxième fois pour que tu aies plus 6 secondes, donc ça peut faire 7 secondes au total. Je lance le dé, et bah, tu as 3 secondes. Bah, Alors je vais merci. lancer le chrono. Est-ce que tu es prêt à te décrire en 3 secondes? Ouais. C'est parti. Salut Sacha, je fais de la pop rock, on va parler de mon opéra et de plein d'autres trucs. Bisous. Nickel. Eh ben, écoute, ça fait 3 secondes, c'est parfait. Tu es très, très fort, bien joué. On va retracer juste ton parcours. En 2017, tu as participé à l'émission The Voice. 6 ans Oui. plus tard, tu as sorti, ton premier er titre qui s'appelle Mélancolie. 6 ans, ça fait beaucoup. Il s'est passé quoi en 6 ans, Sacha? Bah écoute, en vrai oui, c'est long, mais pour commencer à la base de la base, quand j'ai fait The Voice, j'avais 17 ans. Donc ça m'a mis un premier pied dans, «Ah potentiellement ça peut être cool, d'en faire sa vie». Et après, moi je venais d'avoir mon bac, j'ai fait un peu des études, je savais pas trop où aller même dans la vie en général, tu vois? Entre la musique, le taf, les études. Heu et du coup, j'ai pris du temps pour moi, déjà, pour voir où artistiquement parlant je voulais aller. J'ai fait quelques projets, artistiques qui m'ont pas forcément correspondu, mais qui étaient quand même des expériences et je me suis dit, «Ce serait cool, de commencer à vraiment écrire mes chansons et qu'est-ce que j'ai envie de raconter?» Tout ça et comment j'ai envie de le raconter. Donc j'ai fait un bon gros travail sur moi en me disant genre: «OK, on fait quoi maintenant?» On travaille et pendant, franchement, facile 2 ans, j'ai juste travaillé sur l'univers et la couleur que je voulais donner à mon projet et tout le début, en fait, de ma direction artistique qui est en permanente évolution et du coup, c'est ce qui s'est passé et donc il y a eu, ouais, bien 6 ans entre The Voice et mon premier single, mais c'est le temps qu'il fallait pour que je passe à l'âge adulte et que je sache vraiment ce que je veux faire et que je grandisse et que voilà, Tu as fait ça partie taffe, quoi. d'un groupe aussi, tu as fait plusieurs choses, c'est ça, pendant ces 6 ans, non? Exactement, en fait, juste après The Voice, quasiment, 6 mois après, j'ai eu la chance de signer chez Universal dans un boys band qui s'appelait Dante Ouais. et c'était une hyper bonne expérience. Enfin, j'ai fait pas mal de scènes avec ça et cetera. On a fait plein de choses. C'est juste qu'artistiquement parlant, c'était un peu plus éloigné de ce que j'aimais faire et du coup, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, je serais heureux en faisant, ma musique et en travaillant sur moi et donc voilà, j'ai fait ce petit passage exprès, j'ai pris plein de choses à prendre et après je me suis dit: «Allez, maintenant, tu vas peut-être plus galérer puisque tu vas pas signer, mais tu vas faire ta musique». C'est, compliqué de prendre la décision quand tu fais partie d'un groupe, tu es assez entouré et tout, à une carrière solo, tu dis: «Bon ça y est, c'est mon tour, il faut que je me lance», Bah, en fait, ce qui est dur, c'est pas tant le se dire: «Je vais faire une carrière solo», c'est de se dire que, tu vas la faire tout seul, du coup. Mmh. Pas en mode en expression médiatique, mais en termes d'équipe derrière. En fait, quand tu es dans une grosse major et tout, tu es full encadré et tu as tout et en fait, limite, si tu veux juste arriver et chanter, tu arrives et tu chantes. Que là, tu te dis: «Bah, en fait, je dois tout faire de A à Z». Donc je dois être genre mon producteur, mon directeur artistique, mon graphiste, mon designer, mon styliste. Tu dois tout reprendre à zéro OK. et du coup, la charge de travail, genre qu'elle soit physique ou mentale ou juste en termes de temps, elle est, heu dédoublée fois 1000. Mais je me suis rendu compte que c'est ça qui me rendrait vraiment heureux. Donc j'étais en mode, «Tu sais quoi? Vas-y» et en vrai, j'ai eu la chance de je te dis, de faire The Voice très jeune et de coup, de faire ce boys band très jeune, j'avais 18 ans. Ouais. Donc j'étais en mode: «Écoute, tu sais quoi? J'ai le temps, au pire, je me plante et j'apprendrai». OK. Donc franchement, ça va. Ça Ça fait forge. flipper sur le coup, mais faut aussi que tu t'entoures d'autres gens du milieu, tu vois? Moi, j'ai été toujours très entouré par ma famille ou mes proches et en fait, si derrière, tu es en mode, tu travailles et tu es bien entouré, il y a pas de raison que ça se passe pas bien. C'est vrai. Bah, c'est ça mais ça doit être difficile quand même. Au début, ça doit faire peur, puis après si tu es bien entouré en vrai et que tu connais déjà le monde artistique et tout, tu es touché, tu sais où tu vas, ça doit aider. C'est ça. C'est ça. C'est ça, parce que du coup, que ce soit avec The Voice, tu vois, j'avais une expérience sur les plateaux de télé, sur tout ça et tout, un peu comment ça marchait.
avec Dante, bah, littéralement, comment fonctionne un label, comment fonctionne un Energy Music Tour, comment fonctionne un tourneur, comment fonctionne un attaché de presse et tout, bah, tu prends des clés, tu captes un petit peu. Après, tu es en mode: «OK, maintenant il faut que je fasse ça, mais tout seul». C'est ça. Donc tu te lances, quoi. Si je retrace aussi un peu, ton histoire avant d'arriver à ton EP qui vient de sortir, en janvier 2023, tu as fait donc ton premier single, c'est «Mélancolie». Ensuite en mars, «Merci». Ensuite «Achille», ça c'était en juillet. Tu Ouais. t'es inspiré comment pour écrire ces titres? Et voilà, d'où vient cette inspiration surtout pour ces 3-là? Alors, principalement, mes titres, c'est du vécu. Ouais, Tout ce que je raconte, en fait, j'aime bien faire de la musique la plus sincère possible. C'est aussi pour ça que, tu vois, mon pseudo, c'est aussi mon prénom. En fait, j'ai pas pris de pseudo. Je m'appelle Sacha, donc mon pseudo, c'est Sacha et je voulais absolument, absolument parler, un truc hyper égocentrique, je voulais dire, mais je voulais parler de moi et je voulais être en mode, bah, qu'est-ce que maintenant moi j'ai envie de raconter? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et du coup, bah, ça a été assez fluide et petit à petit, à des moments de ma vie différents, j'écrivais des chansons différentes ouais. sur des expériences vécues. Tu vois, typiquement Mélancolie, j'ai retracé un peu, je parlais un peu de santé mentale, de dépression et notamment, tu vois, le moment où je me suis dit: «Bah, tu te retrouves tout seul, comment tu vas faire et cetera? Qu'est-ce que c'est qu'être heureux?» Toutes ces questions, en fait, que tu te poses même quand tu passes à l'âge adulte et bah, merci, typiquement, j'ai rompu donc facile, hein, tu vois? J'ai rompu, après hop, tu écris ça. Et après, j'ai commencé à être en bail, en date et j'ai écrit Achille parce que j'étais en mode, je suis en bail, en date et ça se passe bien et du coup, bah, voilà C'est quoi. la relation, Tu la vois, vie petit à amoureuse. petit en vrai, tu écris toujours tes trucs en fonction de ce que je vis et d'ailleurs, au début, en tout cas, c'était comme ça et plus j'évolue artistiquement parlant, plus j'essaye de, genre, ouvrir ça aussi parce que, heu, il y a des gens qui ont des très belles histoires à raconter et on est aussi des tu sais, on est un peu des vaisseaux pour raconter les messages qui nous appartiennent pas. Et voilà, mais principalement, c'est soit du vécu personnel, soit du vécu de mon entourage ou des choses que j'ai entendu parler. Les seuls trucs que j'ai pas abordés en musique pour l'instant, c'est les sujets de société, D'accord. parce que je sens pas encore la force, d'en parler ou de défendre des trucs. Alors, on va y Ou revenir pas quand pr même parce que tu parles quand même de santé mentale, donc on va y revenir parce que c'est quand même des sujets aussi, d'actualité. Juste avant, on continue ton tour, pour te connaître un peu mieux. En 2024, tu as sorti Rockstar. J'adore ce titre. Ouais. Alors, est-ce que l'inspiration, parce que moi ça m'a fait penser, le chanteur de Daniel Balavoine. Est-ce que dans ce texte-là, il y a un rapport ou pas du tout, je fais fausse route? Eh ben, écoute, pas du tout, Pas du tout. mais je le prends très bien. Heu, Franchement, que ce titre-là soit comparé à cette chanson-là, c'est, absolument, absolument cool. Je me suis dit, tu sais, en vrai, je regardais des documentaires sur Kurt Cobain et tout et j'étais en mode genre: «Ouais, eux, c'était des fous. En vrai, c'était des fous et tout, ils avaient une vie de malade» et je me suis dit: «Genre, si tu pousses le délire à l'extrême, c'est quoi être une rockstar et tout? Genre, tu as envie de faire quoi et tout?» et tu es en mode genre: «Ouais, j'ai envie de foutre le bordel, j'ai envie d'être partout, j'ai envie de machin». Et tu vois, j'ai toujours un petit twist mélancolique sur le morceau où je suis en mode genre, ça parle quand même de solitude, ça parle quand même de ça et du coup, moi, je sais pas, je me suis mis dans un délire de, «Vas-y, si jamais demain tu signes un pacte avec le diable et que tu es une rockstar, tu vas être heureux ou pas?» Et en fait, je sais pas, je me suis éclaté, tu vois? Tu Mais as vraiment en mode, je pensais vraiment à je te dis à ces vraiment ces vraies figures rockstar comme on a plus vraiment aujourd'hui. Genre, vraiment, on est sur la fin et ouais, tu sais, j'étais en mode: «Let's go, faisons ça, genre, viens, on fait ça, on va péter les chambres d'hôtel». C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en manque d'icônes. On n'a pas une iconisation, on est, fan de quelqu'un, mais on n'a pas d'icône, de grands artistes, hormis peut-être, des Queen Bee, Beyoncé, tout ça qui pourraient Ouais, peut-être c'est ça. incarner. Mais, oui, on n'a pas ces gens où qui pourraient s'arracher des vêtements dès qu'on les voit dans la rue, quoi. Les gens étaient c'était fou à l'époque. Ouais. C'est Bon, cela dit, je crois que si je vois certains artistes, je peux m'arracher mes vêtements dans la rue et être complètement taré, hein. comme qui? Billy, L'année 2024, on va continuer avec, Crocodile. Premier rapport, avec, Reptile d'ailleurs, qui est sorti, Crocodile. On est ouais, dans cet univers-là, donc je vais prendre, cette bascule. Tu as mis 4 ans à faire ton EP, ouais. Reptile, du coup, oui, apparemment. Pourquoi autant de temps? C'était quoi le processus? Bah, en fait, comme je te dis, c'est que j'étais en processus de recherche, artistique et notamment musicale dans les thématiques et si tu reprends mes sons depuis le début, genre depuis vraiment le tout début de mes sons, en fait, tu vois tout de suite l'évolution et en fait, quand tu regardes chronologiquement, je veux dire
Et Crocodile, je crois que c'est avec Rockstar, c'est les 2 premiers titres où j'ai commencé à aller un peu plus dans le pop rock et en me disant genre: «Là, ça y est, je suis dans mon truc et je suis dans la vibe de ce que je veux». Et Crocodile, il vraiment, il est arrivé à un moment donné où je sais pas, tu vois? Je me suis dit: «Vas-y, faut y aller un peu». Il y avait la vibe en plus hyper 80s, Radical Optimism de Dua Lipa et tout, où elle mettait toujours des espèces de gros synthés, 80s et tout, et j'étais en mode: «Ah vas-y, ce serait peut-être cool de tester un truc comme ça, un peu plus up, un peu plus mood et tout». Parce qu'avant, moi, c'était très piano-voix, bresson et tout, à part Achille où j'avais déjà tenté des trucs, et je me suis dit: «Vas-y, viens, on tente un truc». Et je voulais vraiment faire un petit résumé. En fait, pour moi, Crocodile, c'est vraiment la bascule entre ce que j'ai fait avant et ce que j'ai fait après. Et j'étais en mode, «Tu sais quoi? Viens, on va juste parler de la vie d'adulte», et en mode, j'étais en galère financière, enfin, tu sais, j'étais pion dans un collège, avant j'étais vendeur et tout. J'étais en mode: «Putain, mais en fait, avant, je pensais que j'avais des galères, mais là, aujourd'hui, là, je suis en vraie galère et parlons de ça». Et voilà. Mais ouais, du coup, j'ai mis beaucoup de temps à, à travailler sur ces titres-là et sur cette EP-là, parce que comme je te dis, je voulais absolument un truc qui me ressemble à 10 000. Et je voulais pas faire de concessions, et j'étais en mode: «Faut que ça me plaise à 10 000». Et du coup, j'ai fait 15 000 versions des titres. J'ai fait genre 20 sons qui sont jamais sortis, qui sortiront pas parce que du coup, j'étais en mode au final, c'était pas exactement ce que je voulais et tout. Et je préférais genre prendre mon temps et faire un truc qui avant tout me plaise. Mais tu as raison parce que moi, j'ai reçu du coup quelques artistes aussi maintenant dans le Liver Talks, des artistes qui sortent leur premier EP. Et c'est vrai que au début, on commence à faire la chanson. Les artistes que j'ai reçus me disaient ça, ils commencent à faire la chanson. Et puis, quand ils ont le tilt de ce qu'ils ont trouvé, leur place dans la musique, leur genre musical et tout, c'est un autre niveau là. On pense à la direction artistique du projet, tout ça. Ouais, Et ça arrive quoi. c'est ça. Franchement, c'est ça. Mais c'est le temps qu'il faut. Je pense que du coup, tu vois, sur la suite, ça va aller un peu plus vite parce que ça y est, en fait, tout le cheminement, je sais où je vais. Donc mais c'est juste que je te dis, en fait, moi, j'ai pas commencé à écrire il y a giga longtemps ou quoi que ce soit et tout, en vrai. Donc en fait, j'avais du retard sur Mm. plein de trucs. Même vocalement, j'avais du retard. Genre, il y a plein de trucs que je pouvais pas faire avec ma voix, qu'aujourd'hui je peux faire. Donc ne serait-ce que ça, tu vois, il y a des titres où j'étais en mode genre: «Ça, je peux pas le chanter, mais je voudrais faire ça». Donc en fait, tu te fais pas sur un titre, mais 3 titres après et 6 mois après, tu es en mode: «Maintenant, je peux le faire, donc je vais le faire». Puis tu reviens sur tes titres, tu réécris, tu machin, tu réfléchis, enfin, c'est un bordel, mais c'est un joyeux bordel. Tu travailles sur ta voix pour la faire évoluer ou c'est quoi? C'est des cours? C'est tu Tout le temps, comment moi tu moi, t'améliores? en vrai, je t'avoue, j'ai pas trop pris de cours. C'est plus, j'ai pris des cours plus jeune, mais Ouais, c'est plus en mode, à force de chanter, tu captes des trucs dans ta voix. OK. Et typiquement, moi, j'avais un truc, que je trouve hyper relou maintenant, c'est que, comme j'ai un timbre, particulier et la voix cassée, j'avais tendance à genre la casser, absolument tout le temps, partout. Mmh. En mode, si tu n'entends pas au bout d'1 seconde que j'ai la voix cassée, bah, ça n'a aucun intérêt ma voix. Donc en fait, tu apprends genre à être en mode: «OK, ma voix elle est comme ça, elle est cassée, machin, mais ça sert à rien d'en foutre partout». Tu sais, il y a plein de nuances à trouver, plein de trucs comme ça. Et c'est des choses qu'on se rend pas forcément compte, mais perso, c'est un travail que j'ai fait pendant longtemps en mode, «Vas-y, en mets pas partout, less is more». OK. Et après les gens qui t'écoutent aussi, tu as peut-être des retours, sur ça? Enfin, Bien je sais sûr. que c'est un gros travail Ouais, et perso, puis, mais j'imagine que tu as des retours bah, moi, aussi? typiquement, avant même que mes sons ils sortent et tout, en vrai, je fais tout le temps écouter à tous mes potes, toute ma famille et tout, et je suis en mode genre: «Allez-y, défoncez-moi», parce Il que genre, je faut ne être comprends que sincère. comme ça, vraiment. De quoi? Il faut qu'ils soient sincères, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça, moi, je suis en mode genre: «Vraiment, soyez, hyper tatillons et hyper exigeants», parce que genre, je suis hyper perfectionniste et je suis en mode: Allez-y, crachez-moi dessus, il y a pas de problème parce que ça va m'aider et après, justement, je serai content», tu vois? Tu as sorti ton premier single, c'était «Papa», pour cette EP en octobre. Il y a eu le second, c'était, «Désaccord». Ouais. Tu as écrit, donc quand tu en parlais tout à l'heure, quand tu étais en pleine rupture, ce titre, tu savais pas, s'il fallait continuer, s'il fallait pas continuer cette relation. Tu as mis ce titre, un peu de côté. Pourquoi avoir choisi ce titre pour représenter cet album en particulier? Alors, pour le coup, c'est pas la même rupture. Ah, C'est c'est une autre parce que rupture, bon, ouais. c'est une autre rupture. Mais bon, vie amoureuse, on va là, franchement, l'interview, elle dure 20 minutes ou 30. Sinon, elle va durer 3 heures. Si je parle de ma vie amoureuse, c'est pas la même. Faut savoir, ouais. Mais désac désaccord, en fait, à la base des bases, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire parce que j'arrivais pas à écrire les couplets. Et même déjà, en fait, j'étais perdu dans ma relation, donc j'arrivais pas à mettre des mots dessus, tu vois? Et au final, quand ça a un peu commencé à se décanter, là, j'ai pu mettre des mots. Par contre, j'avais tout de suite ce refrain
et ne serait-ce que la mélodie du refrain, je n'arrivais pas à l'oublier et j'essayais de passer sur d'autres titres et tout et sans cesse, ça revenait. Même quand je créais d'autres titres, je revenais à faire cette mélodie-là, sans même les paroles et j'étais en mode: «Il y a vraiment un truc à faire sur ce titre» et il y a un truc un peu viscéral de genre, je sais pas, je reviens toujours inconsciemment à ce titre-là. Donc quand j'ai commencé à vraiment bosser sur l'EP, être en mode genre: «On fait quoi et tout?» je me suis dit: «C'est ça doit être celui-là». Genre, tu sais, ça a été une évidence de ce titre-là est est la meilleure manière pour moi de me présenter parce que c'est moi avec genre toutes mes contradictions, il y a plein de failles, il y a plein de blessures, il y a un peu de force, il y a du courage. Ça représente bien mon univers parce qu'en vrai, je te dis, quand tu es en vrai en autoprod, Mmh. tu es obligé aussi un peu de penser comme ça, tu vois? Tu es obligé de OK. te dire genre: «Comment les gens vont capter l'univers et le mood?» Et je trouve qu'en fait, si tu prends les 6 titres de mon EP, des accords, c'est un peu un mélange de tout et donc j'étais en mode, let's go, c'est lui en fait, le son qui représente l'EP, c'est celui-là, donc ça a été une évidence. Bah, c'est le son le plus important, de toute façon, c'est la vitrine Ouais, de c'est l'album, ça, donc c'est ça. c'est faut le choisir, faut le choisir. Parce que c'est dur, La hein. pochette, j'aimerais en parler aussi, puisque, Oui. dessus, alors c'est une peau de serpent, j'imagine que tu veux t'en débarrasser. C'est ça représente quoi pour toi? Qu'est-ce que tu veux te débarrasser, de cette peau? C'est quoi? C'est des tracas? C'est raconte-moi. Bah, écoute déjà, tu as compris la pochette, donc c'est qu'on a fait un bon travail et ouais, en fait, c'est pas vraiment me débarrasser des tracas et tout, mais c'est plus en mode, un espèce de renouveau, personnel. Je passe à la vie d'adulte, parce qu'en vrai, cet EP, il parle beaucoup de ça. Mmh mh. Et en mode, tu vois, genre, ce que j'adore chez les reptiles, pas que chez les serpents, c'est que 99 d'entre eux, muent et en fait, c'est toujours la même peau, c'est la même chose, mais c'est tout de même différent. Ce sont pas les mêmes motifs et cetera. Il y a toujours des petits changements et je me suis dit, «Ce serait cool de voir cet EP-là comme une évolution, de moi-même». En fait, je suis toujours pareil, mais ça y est, j'ai grandi, je passe à autre chose et il y aura toujours un peu de moi de l'ancien, mais ça y est, genre, tu vois, on évolue en constamment et je trouvais ça assez intéressant et tout et en plus, j'aime trop les serpents. J'allais te demander, tu Et t'identifies à quel reptile en particulier? Mais bon, là, du coup, j'imagine que c'est le les serpent, quoi. serpents, c'est-à-dire qu'en fait, là, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais genre, j'ai ma boucle d'oreille serpent, j'ai 2 tatouages, je crois qu'il y en a un qui est genre OK. ici, j'en ai 2 Tu as un serpent chez genre toi d'ailleurs ou? ouais, bah, on voit un petit bout du terrarium là et Ah! tout. Genre, c'est mon animal préféré, j'adore ces animaux. Ces animaux qui sont souvent en plus, tu sais, bon, ils font peur et cetera et tout, ça j'ai capté, mais c'est des animaux qui sont tellement intéressants et qui ont un truc de, même des animaux en captivité et tout, ça reste des animaux sauvages et tu peux pas dresser un serpent, tu vois? C'est Et vrai. j'aime trop cette frustration-là de genre et puis selon les cultures, en vrai, le serpent, il peut être très mal vu, mais il y a aussi des ça peut être signe de prospérité et de plein de choses, un serpent. Et je trouve ça hyper intéressant, tu vois? C'est un animal qui est très complexe, que ce soit genre foncièrement complexe ou dans ses représentations, ça plaît pas à tout le monde, ça dérange, ou Mmh. alors on adore, tu vois? Ou alors on est un fou parce qu'on les aime. Tu sais, il y a plein de trucs et j'étais en mode: «Putain, j'aime trop cet animal». C'est un animal complexe, quoi. D'ailleurs, j'avais vu une vidéo, ils avaient mis un bébé, au milieu de plein de serpents pour faire une expérience et le bébé n'a pas peur, puisqu'on lui a pas Non, inculqué que ça fait peur. j'ai vu cette vidéo. Donc voilà, c'est ça et en fait, on nous explique qu'on nous inculque la peur de ces animaux-là, parce que bon, forcément, il y en a qui sont, plus, dangereux que d'autres, comme tous les animaux d'ailleurs, mais je trouvais ça intéressant de voir ça. J'en ai tenu un, hein, dans les serpents, mais c'est difficile de le tenir parce que en général, ça reste pas dans les mains. C'est tellement, c'est pas visqueux, mais c'est bizarre ça dans les mains, Ça glisse. le toucher, La ouais. sensation la sensation, elle est très chelou. Ouais, Bah, du coup, sur le clip de Rockstar, c'est mon serpent d'ailleurs. Enfin, OK. en gros, j'ai sorti un clip sur Rockstar et j'ai un serpent noir qui est autour de mon cou et tout, bref, trop cool et c'est le mien, tu vois? Donc mais ouais, la texture, elle est c'est très bizarre, c'est très Mmh. froid et c'est pas visqueux, tu vois? C'est vrai. Dans cet album, du coup, tu as, dans cet EP 6 titres, c'est ça? Qui Ouais. parlent d'amour et je voulais parler aussi de santé mentale, beaucoup puisque, c'est quand même d'actualité. C'était important pour toi d'en parler? C'est un sujet qui te touche en particulier? Ouais. Bah, typiquement, la santé mentale, c'est un truc sur lequel j'ai longtemps lutté et c'est pour ça que mon premier titre s'appelle Mélancolie. Et je pense que, tu vois, moi, je me considère pas dépressif ou quoi que ce soit, pour le coup. En plus, enfin, je l'ai été, j'ai aucun mal à en parler. Mais par contre, je me considère toujours mélancolique. J'ai toujours un truc où, je sais qu'il y a une mélancolie permanente, dans mes sons, dans
qui je suis, en fait, même, dans la vie et putain, je suis trop chiant. Mais mais c'est vrai, tu vois? C'est vrai et du coup, c'est en fait, si je résume mon EP sur, un seul mood, je dirais que mon EP, il est genre mélancolique et du coup, évidemment que ça parle de santé mentale et ça parle de mon rapport à ça et c'était une évidence de parler de ça, tu vois? Genre c'est parce que ça a longtemps, en fait, défini qui j'ai été et qui je suis, parce que ça a été une lutte, personnelle et donc forcément, bah, quand ça va pas bien, moi j'écris et quand j'écris, j'en fais des chansons et quand j'en fais des chansons, j'en fais un EP. Donc tu vois, tout est lié. Bon après, j'ai aussi fait des chansons où ça va bien, tu vois? Heureusement. Ouais. Mais globalement, comme l'écriture était un exutoire et ben, c'est dans les moments les plus bressons que j'ai écrit. Alors, j'ai fait le OK. tour au niveau des questions pour cette partie-là. Je vais te reposer quand même des questions. On va passer aux sous pression. Donc tu vas avoir 30 secondes pour répondre à des questions. Ça va aller assez vite. Donc je te laisse te concentrer. Tu réponds, c'est des questions fermées, hein, j'ai pas fait des questions ouvertes en 30 secondes, tu n'auras pas le temps. Je vais mettre le Vas-y. chrono. Est-ce que tu es prêt? Non, mais vas-y. Ne jamais prêt, c'est fou. Vas-y. Allez, on est parti. La musique peut-elle influencer ton humeur? Oui, La musique peut-elle aider à améliorer la santé mentale? oui, Les reptiles peut-elle des animaux de compagnie? oui, La musique peut-elle aider à mieux comprendre ses émotions? oui, Les parfois. reptiles sont-ils souvent mal compris par les humains? Oui. Je vais A dire que oui, en fait. As-tu déjà eu le syndrome de la page blanche? Oui. Est-ce que tu es une personne stressée par nature? Ça dépend pourquoi. Allez, une petite dernière. Comme tu as mis 4 ans sur ce projet, est-ce que, depuis 2 ans, tu es sur un autre projet? Non, Non? même pas. Non. Voilà, c'est la question où il y a eu un non. Non, je me suis dit comme il a mis 4 ans, peut-être qu'il est déjà 2 ans, tu vois, sur un autre projet et tout, ça peut Non, arriver. là, on va pas mettre 4 ans sur la suite, je te jure. Ouais, ça peut être un peu long quand même. Ça peut Non, être là, c'est trop, ça y est. n'empêche, c'est une cadence aussi à tenir. Est-ce que, c'est une question que je t'ai pas posée juste avant, mais, quand tu lances un premier er EP, tu sais que tu vas pas t'arrêter à ça, tu sais que enfin, tu en tout cas qu'il y en aura d'autres. C'est quelque chose que tu prends en considération, quand tu te dis: «Tiens, je sors un EP, est-ce qu'on va me pousser à en sortir un autre?» Dans ta tête, ça se passe, comment ça? Bah, écoute, perso, je me suis surtout demandé, pour être hyper transparent, genre, est-ce que je vais signer avec cette EP-là? Et en fait, ça dépend aussi, tu vois? Pas forcément signer en label, mais ne serait-ce que de la distrib ou un truc comme ça ou un tourneur pour le faire vivre sur scène. Et du coup, je me suis plus posé la question de, comment je fais vivre ce projet et la suite, on verra. Parce qu'en vrai, si derrière, je tourne avec ce projet-là, de toute façon, je vais avoir envie de faire d'autres sons parce que j'ai pas envie de faire tout le temps la même chose. Ensuite, si on me propose un deal, un peu cool, bah, forcément, je vais partir sur autre chose. Mmh. Est-ce que j'ai envie de faire un single, un album, un EP? J'en sais rien. Je sais juste que j'ai envie de continuer à bosser, tu vois? Et comme j'ai mis, du temps à faire ce projet-là, moi, entre guillemets, il est déjà derrière. Enfin, je suis très content de le défendre, mais je suis comme c'est une permanente évolution et que j'écoute encore d'autres trucs, j'ai encore envie d'aller explorer d'autres choses que j'ai pas explorées là. Ouais, Genre, en vrai, j'en ai un peu gardé sous le pied pour me dire genre: «Sur la suite, je veux ça». Après, quelle forme ça va prendre, je sais pas. OK. Donc tu as une petite idée de la suite, mais pour le moment, c'est à travailler, quoi. Oui, disons que je suis déjà retourné en studio. D'accord, bon. Voilà. On en saura peut-être un peu plus tout à l'heure, on en reparlera. Ta vie en musique, je t'ai demandé de me préparer donc 2 titres, un titre qui représente ton enfance, un titre, qui te représente plutôt, aujourd'hui. On va commencer par celui de l'enfance. Tu as dit alors c'est drôle parce que je le passe en radio: «J'aimerais tellement» de Jenally. Pourquoi ce titre? Parce qu'en vrai, Jenally, je sais pas si tu passes par là, mais qu'est-ce que je t'aime! Eh oui. Genre, en fait, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment mon titre d'enfance. C'est-à-dire que je voulais la mèche violette. J'avais le poster, j'avais l'album, j'avais tout, j'étais giga fan, je faisais les chorés sur Du Style et tout, genre vraiment c'est pas en mode un son, c'est Ah Jenally, oui, oui, je l'aime et en vrai ce qui est un peu drôle, c'est que pendant le confinement, j'avais fait une reprise de J'aimerais tellement et elle était tombée dessus incroyable. et du coup on avait pu échanger par la suite et donc c'était hyper cool d'être en mode genre: «Meuf, tu es genre ma star d'enfance». Me parlez pas de Laurie tout ça, ça c'est cool, mais Jenally c'était Bresson. Et je trouvais ça tu sais, j'aimais trop la vibe, genre, c'est vraiment mon enfance. C'est-à-dire que toute mon adolescence, jusqu'à mais vraiment un peu honteux, mais jusqu'à 16 ans, j'écoutais du Djenali. Mais je sens que même en reparlant, tu vois, tu retombes en enfance, hein, tout de suite, Mais attends, mais Djena, c'est le sang. donc s'il y avait une collab à faire par la suite, ce serait avec Jenally.
aujourd'hui, mais tu sais que vraiment goal de faire un truc avec Gennali. Genre Faudrait, vraiment hein? et en vrai, tu sais quoi? Ouais. Je trouve que tu as vachement d'artistes, hem, récemment qui reprennent, pas des codes de Gennali en particulier, mais de ce style de musique et tout. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, ce que fait Gennali, oui, tu as le côté emo et tout, mais ça pourrait de ouf s'apparenter à de l'hyperpop, qui est en train genre de tout péter aujourd'hui avec, plein d'artistes différents. Bah, Jen Ali, on attend ton retour là, Mais avec quand elle Sacha. veut, quand elle veut. Ta chanson aujourd'hui, alors toute autre chose, on est sur, Blue de Billie Eilish. Pourquoi? Billie Eilish, c'est mon artiste, américaine préférée. C'est, je pense, la plus grosse inspiration musicale, dans mes sons qui sont sortis et dans ceux qui vont arriver et il y a un truc chez elle où, ça me touche tellement et tu vois, je trouve qu'il y en a 2 qui ont vraiment fait ça, de manière, populaire. Il y a eu Lana qui a parlé de sujets hyper deep et de santé mentale et cetera, avec beaucoup de mélancolie et qui a tout pété. Et il y a eu Billie Eilish, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as plein d'artistes qui font comme elles font et c'est de la musique populaire. Mmh. En fait, à la base, c'est elle qui a créé ces codes-là, qui a recréé ces codes-là et qui a, en fait, en cassant tous les autres. Et je trouve que c'est hyper intéressant et j'adore le titre Blue parce que c'est le dernier titre de son dernier album qui est Hit Me Hard and Soft et à la base, c'était une maquette qui s'appelait True Blue, qui n'était jamais sortie, mais que les fans connaissaient et en fait, dans son dernier album, au dernier titre, elle a mélangé tous les titres de son album avec ce True Blue pour faire Blue et donc ça résume complètement son univers et en fait, comme je ne pouvais pas choisir un titre d'elle, c'est en mode celui qui résume le plus qui elle est, c'est celui-là. Incroyable Billie Eilish. Vraiment, si j'avais un concert Et à faire, enfin, je l'ai pas fait, mais bah, écoute, j'ai j'adorerais. jamais pu la voir en concert et j'ai trop la haine. Ah, bon, sujet Mais sensible. bientôt. J'ai quand même le merch, mais j'ai pas été au concert. Ah, il y a le merch, mais il a pas d'accord, OK, très bien. Écoute, j'ai les 3 Hem, t-shirts, j'ai tous les vinyles, j'ai tout ce que tu veux. c'est vrai? Incroyable. Tu as une collection de vinyles, chez toi ou juste, Ouais, bon, elle est petite, hein. une petite Elle est petite, je collection? dois en avoir quoi? Une dizaine? Mais c'est que mes tu sais, c'est vraiment genre mes vinyles préférés. Il y a pas de Jen Ali en vinyle? Non, Jenally, elle a pas fait de vinyle. Ah, ben voilà, bah, il y a Jen Ali, si vous faites une collab, vous sortez en vinyle. Allez, Ce let's sera le go. seul. Je te jure! Non, c'est vrai. Je voulais parler du coup de ton EP donc qui est sorti Reptile le 28 novembre, c'est ça? Oui, Fin novembre. exactement. C'est un très bel EP, franchement les musiques sont incroyables donc Merci. vraiment top. En même temps 4 ans, là on est sur du très travaillé. 1er EP, déjà félicitations pour ça et puis tu as donc le 15 Merci. février, tu seras au MAZ, c'est à Paris. Oui, je serai à la Maz, ça va être trop cool. On a annoncé ça le 18 janvier. Ouais, Donc ça va être un petit event sympa et après il y a d'autres scènes qui arrivent surtout en septembre-octobre. Donc j'ai hâte, mais la masse, ça va être un bon échauffement et on va se retrouver sur scène, ça va être, trop bien. On va être avec mes musiciens en plus, donc ça c'est trop cool. Je trouve que c'est toujours plus sympa de faire vivre, les projets en live c'est vrai. avec de la musique live parce que déjà c'est toujours un peu différent de comment ça sonne, en EP, mais du coup tu as un truc hyper organique et tout et je préfère écouter mes sons en live que sur l'EP, tu vois? Il y a toujours un Eh truc oui, de c'est pas pareil, c'est vivant, tu vois? ouais. Et comme je veux que mes sons, ce soit une espèce d'expérience où tu le vis, bah, forcément, si on est ensemble pour la vivre ensemble tous les 2, mais enfin tout le monde quoi, en direct, c'est vachement plus sympa. Ah, le live, c'est incroyable. Vraiment, en plus, s'il y a des musiciens et tout, franchement, c'est le top. Pour terminer cette émission, j'aimerais que tu lances le clip, du coup, que j'ai reçu, que tu m'en dises un mot, et puis on terminera là-dessus. Ben, let's go. Et ben, écoutez, ce que vous allez voir, c'est le clip de Désaccord. Et du coup, ce que j'adore dans ce clip, c'est que, je suis avec mes 2 meilleurs potes, ça c'est la petite anecdote, c'est 2 de mes meilleurs potes qui dansent sur ce clip-là et c'est la première fois qu'il y a de la choré et tout dans un de mes sons et de toute façon, j'aurais pas pu danser moi-même, hein, donc fallait qu'eux soient là et si ça vous plaît, bah, hésitez pas à le re-regarder et à aller écouter cet EP et en fait, ça vous donnera un bon aperçu de mon univers. Donc je vous laisse sur des accords. Merci beaucoup, Sacha. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram, YouTube, Spotify, toutes les plateformes à aller l'écouter. Merci beaucoup, Sacha. Merci beaucoup et peut-être à bientôt sur Twitch. C'est faux, on aura coupé avant. C'est faux. 4 appels manqués, tu vas pas rappeler.
Petits messages laissés, bouteilles à la mer. Est-ce que tu penses à moi? Est-ce que tu penses à moi? Tu penses encore à moi? On s'aime, on se fuit par peur de l'ennui. On se blesse, on se cherche comme chat et souris. Est-ce que j'écoute ma tête ou mon cœur ou ma tête? Dans mon crâne tout se déchaîne et je vois le ciel rougir sous une éclipse solaire. Dans mes veines tout se démêle et je sens la terre brûler, s'écrouler sous mes pieds. Et si c'est la fin, je rêve encore qu'on se fasse la mort, qu'on trompe les anges pour un dernier corps à corps, perdu dans les vagues à lamer les sables, qu'on s'aime encore au-delà des désaccords. Comment oublier le goût de tes lèvres? Comment effacer le frisson, la fièvre? J'ai plus les mots pour ça, y a pas de mots pour ça, et je reste seul chez moi. Et y a des regards complices qu'on n'expliquait pas, et y a tout qui s'écroule quand tu t'en vas. Et c'est pas la fin du monde, la fin du monde, si c'est la fin de mon monde. Dans mon crâne tout se déchaîne et je vois le ciel rougir sous une éclipse solaire. Dans mes veines tout se démêle et je sens la terre brûler, s'écrouler sous mes pieds. Et si c'est la fin, je rêve encore qu'on se fasse la mort, qu'on trompe les anges pour un dernier corps à corps, perdu dans les vagues à laver les sables, qu'on s'aime encore au-delà des désaccords. Qu'on trompe les anges pour un dernier corps à corps. Qu'on s'aime encore au-delà des désaccords. Des accords sur mon corps s'envolent dans les remords, et moi tu me dévores tout cru, mon cœur il est tout mort. Rien qu'une dernière fois, tout vole en éclats. Si toi tu files encore, que tu me glisses entre les doigts. Je rêve encore qu'on se fasse la mort, qu'on